Et il y a un jour pour lui. La Bible déclare, après avoir fait du bien à la maison du centenier, il prend la direction de Naïm. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, Jésus vient vers toi. Afrique, Jésus vient vers toi. Oh, je dis à la Côte d'Ivoire, après avoir élevé les États-Unis, après avoir fait sortir la Chine de sa précarité, de sa pauvreté, et fait de cette nation une des plus grandes nations, je dis qu'après le tour des Asiatiques, ça sera au tour de l'Afrique, ça sera au tour de la Côte d'Ivoire. L'Éternel se tournera vers toi. Oh, je n'ai pas entendu un amen là où tu es. Si tu me dis un amen, je dis Dieu arrive vers toi. Écoutez-moi, pendant que la maison du centenier était en joie, dans la ville de Naïm, une femme était dans la désolation. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te moque pas quand tu es dans la joie que quelqu'un est dans l'amertume. Parce que la pluie peut changer de temps. La Bible nous dit au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville de Naïm. Je vais dire à quelqu'un, il ne restera pas seulement dans la maison du centenier, il vient aussi vers toi. Je dis que l'argent ne restera pas dans la maison de ton voisin, l'argent arrive aussi vers toi. Je dis que le mariage ne restera pas seulement dans la main de ta voisine, le mariage aussi arrive vers toi. Si tu me dis amen bien, je dis ce qu'il a fait pour l'autre. Le bienfaiteur arrive vers toi. Le spécialiste des cas impossibles arrive vers toi. Celui, lorsqu'il rentre chez toi, il change la destinée de ta vie, arrive vers toi. Quand il est arrivé, il n'est même pas arrivé chez le centenier, il a seulement parlé. Et la Bible déclare que le monsieur a obtenu la guérison. Au point que la maison du centenier était remplie de joie. Et pendant ce temps, dans la ville de Naïm, une femme attendait un secours. Une femme attendait la résurrection. Une femme attendait le spécialiste des cas impossibles. Elle ne savait pas comment faire. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas elle qui allait vers Jésus, c'est Jésus qui allait vers la ville. Je prophétise et tu ne sais pas comment le trouver, mais lui, il sait où tu es. Lui, il sait où tu es. Il arrive vers toi. Il prend la direction. Ce jour-là, il ne va pas à Galilée. Ce jour-là, il ne va pas à Nazareth. Il prend la direction de la ville de Naïm. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es désespéré, c'est vers toi qu'il arrive. Si tu me dis amen, il visitera ta famille. Tu te poses la question, à quand la fin? À quand la fin? Parce qu'il n'y a plus de nourriture. Oui, il n'y a plus rien. L'argent est fini. Oui, la provision est en train de finir. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Mais je prophétise, le Dieu qui pourvoit. Oui, Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton alliance, il vient vers toi. Il arrive vers toi. La Bible déclare, le jour suivant, il alla vers la ville de Naïm, accompagné par ses disciples, ses hommes fidèles. Écoutez-moi très bien. C'est vrai qu'il y avait un Judas, mais il y a aussi des hommes fidèles pour l'accompagner dans la mission. Pendant ce temps difficile, n'oublie pas également n'oublie pas ton père spirituel, n'oublie pas ton guide spirituel. Accompagne-le dans sa vision. Accompagne-le dans sa vision. La Bible déclare, une foule qui le suivait, lorsqu'ils sont arrivés lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, on portait en terre un mort. La Bible déclare qu'à l'entrée de la ville, on portait un mort. Il y avait des gens qui portaient un mort. Leur mission, c'est de porter un mort. Mais quel mort qu'ils portaient? Le fils unique de la veuve de Naïm. Écoutez-moi très bien. Son nom n'était pas la veuve de Naïm. Elle avait un homme dans cette vie. Mais c'est lorsqu'elle a perdu son mari qu'on a commencé à l'appeler la veuve de Naïm. J'ai l'habitude de dire à l'église, il y a des situations qui changent ton nom, on t'appelle par le nom de la situation. Quand vous voyez, on dit l'aveugle né de naissance, sa famille lui avait peut-être donné un nom, mais la situation de la maladie lui a donné un nom. On dit l'aveugle né de naissance, on dit le malade depuis 38 ans, on dit la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Personne, on a oublié même leur nom. Aujourd'hui, à cause d'une situation, on ne connaît plus ton nom dans ta famille. Mais si je suis prophète, Ésaïe 43 dit, il dit, je te connais et je t'appelle par ton nom. Si les hommes ont oublié ton nom, mon Dieu connaît ton nom. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez-moi, dans cette ville, on l'appelait la veuve de Naïm. Partout elle passe,
la veuve de Naïm. Partout elle passe au marché, la veuve de Naïm. Mais bien mes frères et sœurs, elle n'est pas née veuve. Elle est devenue veuve parce qu'elle a perdu son mari. Mais elle avait une consolation. Et sa seule consolation, elle avait un fils. Oui, elle pouvait se consoler avec cet enfant. Ton père n'est plus là, mais je sais que toi tu es là. Mais malheureusement, la mort qui est sans pitié, la mort qui est sans pitié est venue frapper la femme. Le diable n'a pas pitié des veuves. Il te prend même le peu qui te reste. C'est quand il arrive, il retire. Vous voyez, après cette période difficile, le premier message que Dieu a mis dans mon cœur, qu'est-ce que tu as perdu pendant ce temps? Et c'est là que je vous enseignerai quelque chose de fort. Et le thème sera qui paie gagne. Qui paie gagne. Regardez, tu es en train de perdre. Même les États sont en train de perdre. L'économie est en train de tomber. Tout le monde perd. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne actuellement. Mais le thème central sera qui paie gagne. Mais écoute-moi. Parlons de ce qui nous concerne aujourd'hui. La Bible dit à l'entrée de la ville, il va y avoir croisement. Et souvent, les jeunes prédicateurs oubliaient quand on était tout petit. Le thème central, c'était quand le cortège de la mort va croiser le cortège de la vie. Mais à mon âge, avec plusieurs temps de ministère, des années, bien aimé, je vais vous dire quelque chose que ça. Donne-moi un amen, je vais parler. La Bible déclare, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait un mort fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la vie. Bien aimé, elle n'était pas seule, elle était veuve. Ça veut dire que quand elle a perdu son mari, elle était seule. Mais quand le malheur l'a frappée, il y a eu des gens autour d'elle. Il y a des gens qui attendent que ton malheur pour venir te démontrer leur amour. Il y a des gens aujourd'hui qui attendent que des situations difficiles arrivent dans ta vie pour démontrer leur amour. Ils attendent la mort. Mais je prophétise et je déclare. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi. La Bible dit, et ces personnes étaient là. D'autres même peut-être l'insultaient dans leur cœur. Sorcière, après la mort de ton mari, c'est maintenant autour de ton enfant. Tu ne sais pas ceux qui sont autour de toi, ce qu'ils pensent de toi. La Bible déclare, le verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. La bonne nouvelle, pendant qu'elle partait enterrer son enfant, elle avait les regards, elle était même pressée d'aller au cimetière, déposer l'enfant auprès de son père et revenir à la maison. Elle n'avait pas le temps de chercher autour d'elle, elle cherchait personne, parce qu'elle n'avait plus personne. Son mari est mort, son enfant est mort, elle va chercher qui? Personne. Mais la Bible dit, la bonne nouvelle, le Seigneur l'ayant vu. Ce n'est pas elle qui a vu le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a vu. Mais la Bible dit, elle était entourée de plusieurs personnes. Mais le regard de l'Éternel s'est porté sur elle seule. Il y a plusieurs personnes autour de toi. Mais Dieu seul sait que ces personnes, c'est vrai, ils ont la volonté, mais il leur manque le pouvoir de te donner ce que tu veux. La Bible dit, quand le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Écoutez-moi très bien. Ne pleure pas. Mais avant ça, elle avait entendu depuis même la ville, depuis le village, jusqu'à l'entrée de la ville. Elle a entendu ça. Le même jour, l'enfant est mort. Je suis convaincu qu'elle a entendu cela. Sa voisine est venue dire, tout ce que Dieu fait est bon, ne pleure pas. C'est bon, c'est pas grave. Mais quand le Seigneur dit ne pleure pas, les gens disent, oh monsieur, toi tu es quitté où? Les zélés ont commencé à dire, monsieur, tu sais pourquoi elle pleure? Elle n'a plus rien. Jésus dit, je dis, femme, ne pleure pas. Dis-moi amen. Là où tu me regardes, je déclare, Dieu me dit de te dire, ne pleure pas. Ne pleure pas, famille, ne pleure pas. Ne pleure pas pour demain, ne pleure pas. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Ne pleure pas. Lève les yeux seulement et regarde. Il dit ne pleure pas. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, le Seigneur dit ne pleure pas. Il s'approche. D'autres ont parlé, mais ils ne se sont pas approchés. Ils se sont
ne s'est pas approché de la femme. Il s'est approché des porteurs. Il dit, mon problème, ce n'est plus la femme. C'est ceux qui sont désignés de porter la destinée, d'aller enterrer cet enfant-là. C'est avec eux que j'ai affaire. Ce matin, je suis venu arrêter le porteur de ta vie. Je suis venu arrêter le porteur de la malédiction. Je suis venu arrêter ceux qui t'ont pris, qui sont en train de travailler dans le camp de la malédiction. C'est eux-là que je suis venu arrêter. Si tu me dis Amen, j'arrête le sorcier de ta famille. J'arrête le cancer. J'arrête le diabète. J'arrête la tension. J'arrête les étouffements. J'arrête le coronavirus. J'arrête la pandémie. J'arrête ceux qui ont porté cette maladie dans le monde. J'arrête ce virus au nom puissant